encore où je vais? Quel est le sens de la vie? J'ai besoin d'une réponse. Quelqu'un peut-il m'aider? Mais tu vas pas te culpabiliser, tout le monde le fait. Oh, et puis tu fais que des conneries. Moi j'assume plus, c'est ton choix, c'est lui ou c'est moi. Pardon d'être en retard. Tu peux me prêter un stylo? Tu peux me prêter un stylo? Bonjour madame. Je suis madame Brossard, la professeure principale de votre fils Valentin. Et si je vous ai fait venir, c'est parce que je me fais du souci pour votre fils. Son comportement laisse à désirer. Je remarque qu'il n'a pas souvent son matériel, ses leçons ne sont pas bien apprises, et puis alors il est très agité. Écoutez, je pense que c'est son tempérament, il est très tête en l'air de toute façon.
Oui, mais je me demande si vous ne devriez pas quand même voir un spécialiste. Non, je veux pas aller chez le psy, je suis pas un malade. Mais non, tu n'es pas malade, tu as juste besoin de parler. Mais j'ai rien à dire. Tu vas voir, tout va bien se passer. Allez, bouge-toi. Votre fils Valentin semble souffrir du syndrome de l'enfant hyperactif. Vous devriez consulter à l'hôpital Clocheville, qui est spécialisé dans ce genre de problème. En plus, ils sont les seuls sur Tours à être habilités à vous prescrire de la mélatonine, un médicament très utilisé aux États-Unis. Connaissez-vous ce médicament? J'ai quelques réticences. J'ai lu toutes sortes d'articles sur ce médicament. Une psychothérapie ne serait-elle pas suffisante? Je suis vraiment désolée, votre fils n'est pas très coopérant. Je ne peux pas l'obliger à parler s'il n'en a pas envie. Je vois. Merci, docteur. De rien. Au revoir. Je veux pas me droguer, je prendrai jamais cette cochonnerie. T'es fou, quoi! Mais bien sûr que je suis fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quand est-ce que tu vas faire des efforts? À cause de toi, ton père m'a quitté. À cause de toi, je peux pas me caser. À cause de toi, j'ai pas pu étudier. Et à cause de toi, je bosse à faire la boniche comme une malade. Mais quand est-ce que tu vas faire un effort? J'en ai marre. Allô? Ouais, et toi? Ouais, on fait comme on a dit. On se rejoint ce soir à 22h à la Grange. Ouais, ciao. Attends. Tu ramènes des bières. Et moi je ramène le matos, ok? Ouais, t'as les feuilles ou pas? Ok, parfait. Moi ça. Ciao. Quoi? Ouvre! Pourquoi? C'est bon là, on se parle. Bah ouvre, je te dis! C'est bon là, j'étudie, c'est bon. Bah oui, c'est ça, t'étudies. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans ta chambre, là? J'étudie, c'est bon là, t'inquiète pas, putain, j'assure. M'énerve pas, mam, sérieux. Mais attends, y en a marre de cette vie de patachon. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose de ta vie? Bah c'est ce que je fais, t'inquiète, j'assure. J'assure. Mince, où est passé mon billet? J'étais sûre que j'avais un billet de 20 €. Je perds la tête en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Y a plein de trucs qui disparaissent à la maison. C'est vrai, je me fais du mouron pour Valentin. Ça cogite dans ma tête sans arrêt. J'arrive plus à dormir. Tu sais, Julia, je me demande si Valentin ne fume pas. Mais bien sûr qu'il fume. Je veux dire du cannabis. Cannabis? Non, j'ai confiance en lui. Il pourrait pas faire ça.
Il voulait même pas prendre de la mélatonine. C'était de la drogue, alors ce serait pas logique. Bah, il manquerait plus que ça. Tu devrais lui faire le test des urines pour en avoir le cœur net. Cet après-midi, je passe te prendre après ton entraînement de hand. Hein. Putain, c'est quoi encore que tu mijotes là? Attends, mais tu verras, tu verras. Mais j'aime pas tes surprises, sérieux. Écoute, tu aimes, tu n'aimes pas, c'est pareil, tu m'attends. Je passe te prendre vers 18h. Eh putain, tu peux pas me lâcher les baskets là, de bon matin? Mais dis-donc, mais attends, tu vas me parler sur un autre ton, s'il te plaît? Non, sérieux. Bah, au moins, essaie d'être transparente, quoi. Valentin? On va où alors? On va au laboratoire faire des analyses d'urine. Faut que je me dis shit maintenant. C'est juste pour être tranquillisé. Bah, je prends mes affaires et j'arrive.
Ça me fait Valentin. Test d'urine. Test d'urine pour savoir si je suis une chute du vélo. Imagine quoi. Tu sais, j'étais un petit voir, j'étais voir mon petit bonhomme. Je l'ai fait pisser dans la bricale. Et devine quoi, j'arrive. Ils me disent oui monsieur, allez pisser là-bas. Je sors ma queue devant lui. Non, non, non. Pas devant eux. Je sors ma queue, je mets la pisse du petit. La petite dans le bocal du laboratoire. Et négatif. Négatif. Négatif, c'est qui le plus C'est toi fort? le plus C'est fort. qui le plus fort? C'est toi moi le plus fort. Allez, tiens mon gars. Regarde ce que je te fais moi, test de merde. Dans ton cul. Faut qu'il sonne. J'espère que c'est Alexis. Alexis. Allô? Ah ouais, on est trop foncé, man. Ouais Alexis. Ouais Alexis, ça va ou quoi la forme? T'es là? Yeah. Là Il est là? On arrive, mon petit. On Bon, arrive. allez, on arrive Alexis. On arrive Alexis. On arrive, Alexis. On arrive Alexis. On a... Ouh, ah. Vas-y, oh. Putain, mec, les gars! Ah! Ah, madame, Oui. je vous cherche. Rassurez-vous, ça va aller. Votre fils s'est abîmé le genou. Il sera opéré dès que possible. Ces jours ne sont pas en danger. Ok, merci. Et pour son ami Je ne alors? peux rien vous dire. Je peux voir mon fils? Oui, tout à fait, il est dans la chambre. Merci, au revoir 119. docteur. Valentin, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre, je casse tout ce que je touche. Mais non. J'ai jamais réussi à faire quelque chose de ma vie. Maintenant, je suis comme un con dans ce lit. Je te promets, je sais pas quoi faire. Arrête de parler comme ça. J'ai un grave problème. Je sais pas comment te le dire. Mon fils. Heureusement que t'es là, toi.
Salut. Salut. Ton frère, il est là? Ouais, il est dans la cuisine. Bref, tu sors quand de ce foutu fauteuil, toi? Je sais pas. Ils me font plein d'examens. Ça en finit pas. J'en peux plus. Je craque. Il faut que j'aille prendre l'air. Tu fais quoi, toi, cet après-midi? Je travaille pas, mais... Je peux sortir. Ça te dit, il y a un nouveau centre commercial qui est sorti de Lyon. On peut l'emmener faire un tour là-bas? Mhm. Ça te dit, toi? Je vous suis. On fait un peu le magasin, on essaie de voir du monde. Ouais? On fait ça? J'ai juste besoin de me changer rapidement et on y va. On essaye d'y mettre du sien. On va se marrer, tu vas voir. On va se marrer, mec. Je ne savais plus où j'en étais. Je me sentais mal pour Alexis, et d'un autre côté, je n'étais pas insensible à sa sœur. Je découvrais que nous avions des centres d'intérêt en commun. Ton CAP coiffure, ça se passe comment? C'est cool, je me fais la main, en coiffant quelques connaissances. Qu'est-ce que t'as envie de faire, en fait? Tu vois, en fait, j'aimerais bien aller en Inde. C'est un truc qui était dans ma tête depuis longtemps, aller en Inde, voyager dans le pays, Calcutta, Mumbai. Je connais une association qui travaille justement là-bas. Ah ouais? Ouais. Qui travaille dans des villages pauvres. Et tu sais quoi, un jour, on devrait le faire ensemble. Ouais. Mais quoi? Valentin! Valentin! Quoi? Viens voir, j'ai besoin de te parler! Dépêche-toi, dépêche-toi! Une seconde, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde. Tu as encore reçu un avertissement. Si tu continues à sécher les cours, ils vont finir par te renvoyer. Mam, c'est bon, j'ai 16 ans, quoi. J'en ai marre, je peux travailler.
Bonjour Madame Prévert, Bonjour. brigadier chef du Sceau. C'est bien votre fils, Monsieur Valentin Prévert? C'est lui, qu'est-ce qui se passe? Votre fils s'est fait interpeller en train de revendre des produits stupéfiants. Des produits stupéfiants? Mais tu te fiches de moi, c'est pas vrai! Donc on va rentrer au domicile. On va effectuer une perquisition. Vas-y, rentre. C'est un peu le bordel là. Donc je te laisse deux propositions. Hein. Soit donc je retourne toute ta chambre, mais bon là c'est déjà retourné. Ou tu me dis directement où se trouvent les substances. J'en ai pas. Allez, dis-moi où ça se trouve là, arrête de faire là. J'en ai un je te dis. C'est où? C'est dans le sommier là? C'est dans l'armoire là? Dans le placard? Allez, fais voir où c'est là. Putain. Dis-moi où ça se trouve. C'est là-dedans? Dans les caleçons? Dans les chaussettes? Putain, je te dis que c'est Dans là-dedans. les tiroirs? Ah, dans les tiroirs? Ah, ok, ça marche. Y'a que ça? Belle boîte hein, quand même. Y'en a pas d'autres là dans ta chambre? Non. T'es sûr? Hein? T'es sûr y'en a pas d'autres? Hein? Bon, qu'on revienne pas, hein. Pas là non plus. Hein. Voilà madame ce qu'on a trouvé. Donc c'était dans les affaires de votre fils. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Madame Prévert, votre fils, non seulement consomme une drogue illicite, mais en plus, il fait du deal. Je suis très étonnée, les tests d'urine étaient négatifs. Vous êtes bien naïf. Vous connaissez un peu les fréquentations de votre fils? Ce sont des gamins du quartier avec lesquels il a grandi, ils sont de bonne famille. Et vous pouvez me donner... Une seconde. Allô? Oui. Un instant, je finis l'entretien avec Madame Prévert. Ouais. Et puis je me penche sur l'affaire. D'accord, ok. Merci, au revoir. Donc, vous pouvez me donner des noms de ses amis? Pas vraiment, non. Mais Madame Prévert, faudrait être un petit peu plus coopérante. Et je m'excuse de vous le dire, mais il suffit pas de faire un gosse, il faut l'assumer. Je suis seule et je fais de mon mieux. Ouais. Ben on va voir ce que le juge va dire. Écoute Cannabis, bonjour. Bonjour, voilà, je suis désespérée. Mon fils me vole. J'ai perdu confiance en lui. Il fume le joint, mais pas seulement. Il s'occupe d'approvisionner les gars du quartier. La police l'a attrapé et il va passer en jugement. Il a quitté l'école, il n'a aucun diplôme, aucune formation. Je suis toute seule à l'élever. Les psys ont jeté l'éponge. Je sais plus quoi faire. Je suis obligée de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Pour qu'il puisse remonter la pente, il va lui falloir toucher le fond du gouffre. À mon avis, il n'a pas encore touché le fond. Mais moi, je suis au fond du gouffre. Il ne peut pas choisir à sa place. Il lui faut subir les conséquences de ses actes. Demandez un relais éducatif. Je craque. Madame, si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas seule à vivre ce cauchemar. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai... Punaise. Angèle. Angèle. C'est toi, écoute. Je me sens mal. Je me sens trop mal. Là. Je me sens toute bizarre. J'ai le cœur qui me déchire la poitrine. Si.
Julien? Julien? Il fait jour. Julien? Ça va? Ok. Le cannabis est mon tyran.
je manquerai de tout. Il me fait reposer artificiellement dans un lit de paresse. Il me dirige vers l'échec scolaire. Il détruit mon âme. Il me conduit dans les sentiers du vol et du mensonge à cause de son maudit nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je craindrai toutes les angoisses, car tu me possèdes. Tu dresses sous mes pieds des pièges, et je tombe entre les mains de l'adversaire. Cumule les embrouilles sur ma tête, et ma solitude déborde. Oui, la galère et la misère m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à 3 mètres sous terre avant mon 30e anniversaire. Ça va comment ton frère? Bof. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on sait pas s'il va remarcher. C'est idiot. Vous êtes stupide, n'empêche, à... Fait de la moto sous l'effet du shit. C'est de ta faute. Tu te rends compte? Il va être dans cette chaise roulante toute sa vie. Je suis désolé, Maud. Mais moi, je suis encore plus désolée. Putain, c'est quoi cette vie de merde? Et s'il vous plaît, on se calme un petit peu parce que sinon moi je vous mets dehors. D'accord? Ouais, c'est ça, vas-y, casse-toi, dis, monsieur bouffon, casse-toi. C'est bon, je me casse. Attends, Maud. Sérieux, on est des amis, on devrait se soutenir. Mais une amitié comme ça, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à être ami avec la fille de la cathédrale. Mais moi, je suis encore plus désolée. Hey, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, va te faire foutre. Trop duc, c'est ta copine qui t'a plaqué. J'ai voulu mettre fin à mes jours. J'avais perdu le respect de tout ce que j'aimais. Je me sentais une tâche dans ce monde et j'avais besoin de retrouver le goût de vivre.
Oh Dieu, si tu existes, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Toi, tu sais où il est, alors protège-le. Ramène-le, je t'en supplie. Au voleur, mon sac! Voilà ma Mon petite dame. Dieu, merci mon garçon. Faut pas sortir dans la rue comme ça, c'est dangereux. Mais j'ai un ange qui me protège. Ouais. Comment tu t'appelles, mon ange? Valentin. Valentin, qu'est-ce que tu as comme cœur? Tu es courageux, tu iras loin dans la vie. Ah, mais vous savez, moi, là, madame, la vie, ça m'intéresse plus. Je suis un bon à rien. Et je fais souffrir tous ceux que j'aime. Et en plus de ça, je suis un parasite pour l'humanité, alors. Mais ne dis pas ça. Mais ne dis pas ça, c'est pas vrai. Je suis sûre que tu as plein de bonnes choses, on t'a besoin de donner. Ah, j'aimerais bien, mais vous savez, moi, la vie, j'arrête pas de tourner en rond. J'ai pas trop de but dans la vie. Écoute, reviens me voir un de ces jours et je te raconterai mon histoire. Va ouvrir, ma grande, ça doit être le jeune homme de l'autre jour. Ok. Maud? Valentin? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui te pose la question. Je peux rentrer? Bonjour, mon Bonjour, petit. madame. Vous allez bien? C'est mon ange gardien. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'a ramené mon sable l'autre soir. Ah oui. Vous vous connaissez? Un petit peu. Assis-toi, on va bientôt avoir fini. Je vais vous montrer quelques photos. Merci. Bah non, moi je pourrais pas, je suis pressée, je dois y aller. Tu peux pas faire une petite coupe à ce Beatles d'avant? Ah non, pas question. Parce que la petite copine, elle aime bien les cheveux devant les yeux. J'ai pas petite copine.
Est-ce que je peux te payer la prochaine fois, ma petite fille? Ouais, bien sûr. Pas de souci. Merci. Vous connaissez comment? C'est ma coiffeuse depuis quelque temps. Ah, d'accord. Bien, écoute, je vais te raconter mon histoire. Ça, c'est mon premier mariage. Je me suis mariée avec mon ami d'enfance et en fait, il me battait. J'ai supporté, puis un jour, j'ai demandé le divorce parce que j'en pouvais plus. Je suis partie élever seule mes 3 jeunes enfants. Et puis après, je suis tombée malade, j'ai eu un cancer, avec tout ce que ça comporte. Vous êtes jamais remariée, madame? Si, je me suis remariée une 2e fois. Ça a été un mariage magnifique. Celui-ci, c'était vraiment un escroc. Cette fois-là, c'est lui qui m'a quittée juste après la mort de ma sœur. Oh, je t'assure, la vie ne fait pas de cadeau à personne. C'est toi qui dois réagir et essayer de rebondir pour pouvoir t'en sortir. Mais à ce moment-là, j'étais au bout de mes ressources. Je pensais même me suicider, tellement j'en pouvais plus. Et j'ai appelé Dieu et il m'a répondu. Vous pensez vraiment que Dieu s'intéresse à nous? Et comment? Il m'a redonné la joie de vivre. Il m'a sauvée. Bon, écoute, va t'asseoir là-bas, je vais te servir le thé. Tu sais, aujourd'hui, je savoure chaque virgule de mes journées malgré toutes les épreuves que j'ai pu endurer. Je suis heureuse de vivre. J'ai compris qu'il y avait tant de bonheur à donner que de recevoir. Il y a tant de besoins dans le monde. Mais moi, j'ai rien. J'ai rien du tout, j'ai rien à donner. Rien à donner, mais tu as un cœur. Tu peux toujours aimer. Un cœur, je sais pas comment aimer. J'ai ma mère, je l'adore, mais j'arrête pas de la rendre dépressive. À cause de moi, elle prend des tours des médicaments. Mon meilleur copain, je l'envoie à l'hosto. Il va peut-être finir handicapé toute sa vie. Et en plus, après, sa sœur, à cause de ça, elle veut plus me parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais, elle m'a raconté. Mais ton amitié pour Alexis est précieuse, même si... Même si à cause de moi, il va peut-être finir handicapé toute sa vie. C'est pas juste que tu sois seule à culpabiliser. Vous étiez 2 dans cet accident, il a fait son choix. Mais ça, faudra le dire à sa sœur, hein. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que pour le moment, elle veut plus me parler. Je me sens trop con. Elle m'en veut trop. J'ai trop, je sais pas quoi faire. Je lui parlerai. C'est vraiment triste ce qui est arrivé dans l'accident. Mais il faut que chacun rebondisse. Il faut pas rester en panne. Chaque échec, chaque épreuve de la vie, c'est l'occasion de mûrir, de grandir. Mais pour ça, il faut recommencer à zéro, reconnaître ses erreurs et reprendre le droit chemin. Si c'était possible, j'aimerais tellement recommencer tout à zéro. Alexis? Ouais, c'est Valentin. Ouais, ça va et toi? Ouais, j'imagine. Que je sais que ce que je te propose, c'est que... Tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, je te propose, c'est... Je me change, et dans une demi-heure, 40 minutes, viens te chercher, on va faire un tour vers Bousignac. Tu sais, il y a un parc là-bas. Bousignac et... le jardin... Je sais pas c'est quoi le jardin à côté de l'île, là. Beau jardin, ouais.
Communauté de la Renaissance. Bizarre le nom de la boutique. Je pense pas que ce soit une boutique, mec. Attends. Laetitia recherche des volontaires pour animer un centre aéré en Roumanie. C'est pas mal ça. Bah, Vas-y, note le numéro. Et pourquoi je vais pas les faire Mais des ça te coûte rien. en Roumanie? Ah, bien sûr que si. Note le numéro. En plus, j'irai toute seule, ouais, bien sûr, t'as craqué. Mais non. Arrête de freiner. Tu demanderas à ma sœur. Mais ta sœur, mais arrête. Mais ta sœur, elle me déteste. Mais non, arrête. Arrête de freiner. Mais ta sœur, elle me déteste. L'autre fois, je lui avais parlé, elle me disait... N'importe quoi. Je lui ai parlé il y a 2 jours. Elle m'a dit qu'elle te trouvait bien. Elle avait juste dit que t'avais des délires bizarres. Note le numéro. C'est comme ça que quelques temps plus tard, je me suis retrouvé avec Maud en Roumanie. I've chased you for a long time. Leaving a silhouette. You're fast, but I'll catch you before I rest these bones. Dusting off your smile, working on the flip side. So much to hold, but I can't quite even say. Just give it away. I'm always looking forwards with the notion I wouldn't say. Give it away. Haideți, taxi! Încet, copii! Ajutați cu bagajele! Bună! Bine ați venit! Pupați-le! Qu'est-ce qu'il me dit? Il veut que tu ailles jouer au foot avec lui. Un peu plus tard. Un pic mai târziu, este obosit. Copii, hai să le arătăm camerele. Sunt obosiți, vor să se odihne și după venim înapoi, da? Qu'est-ce qu'il dit? On va vous montrer vos Ah, chambres. ok. Hai, pa, copii, ne vedem mai târziu. De când eu m-am născut, lumea nu m-a vrut. Ce era să fac când ei m-au alungat? În brațe nu m-au primit, la masă nu m-au postit. Ce era să fac când ei m-au alungat?
Ça a été votre journée? Ouais, on a passé une super journée. Je suis sûre que ça a fait du bien à Valentin. Il avait besoin de sortir de son cadre habituel. Et dis-moi, Valentin, ça fait longtemps qu'il fume? Ouais, plusieurs années. Mais tu sais, il essaye de passer à autre chose. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Il essaye de changer de vie. En tout cas, ses enfants, ils sont trop adorables. Pourquoi personne ne les adopte? Aujourd'hui, pour pouvoir adopter, il faut qu'au moins un des parents soit roumain. Bah alors, souvent ils sont pas adoptés, ils restent dans les orphelinats. Pourtant, ils auraient bien besoin d'être touchés, aimés, pris dans les bras. Pas juste recevoir un repas et avoir un lit. Ouais. C'est qu'il y a des enfants qui meurent dans les hôpitaux, rien que parce qu'ils n'ont jamais été pris dans les bras. Ah ouais, t'es sérieuse? Oh, ça fait mal au cœur. Le pire dans tout ça, c'est que beaucoup des adolescentes ont accepté de coucher rien que parce qu'elles ont besoin de se sentir aimées, désirées. Alors elles tombent enceintes et puis c'est le cercle vicieux qui continue. Alors après, elles voient des offres en Espagne, en Italie, on leur promet l'Eldorado. Et souvent, elles arrivent sur le trottoir de nos cités. Ouais, c'est révoltant. Il est complètement taré, le quartier est super dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti, Valentin il s'est enfui. Mais on peut pas le laisser comme ça, il a pas l'adresse d'ici, il a aucun numéro de téléphone. Je sais. Et il parle ni le roumain ni l'anglais, il est trop nul. Je vais appeler Kostel, il va pouvoir nous aider. Je découvrais la joie d'aimer et d'être aimé, mais j'étais en manque. J'essayais de cacher mon mal-être, mais j'ai craqué. Pa, stai un pic să ne aștepți. Tu nous as fait du souci. Tu nous as fait peur, Valentin. Oceanele ascund ceva din taina ta, munții îmi arată maestatea ta. Volta cerului se pleacă ușor, toate cântă pentru creator. Planetele dansează la porunca ta, pământul liniștit toarce în axa sa. Galaxii ce fredonează toate în cor, vrednic este al nostru creator, Dumnezeu minunat. În palma ta am fost săpat, înainte să văd lumea mea, eram un vis în inima ta, Dumnezeu minunat. În palma ta am fost săpat, tu ești stânca pe care stau, tu ești apa din care beau, Dumnezeu minunat. Laetitia a décidé de nous emmener à Bucarest pour rencontrer le pasteur Daniel. Elle pensait qu'il serait la personne la plus à même pour m'aider à lutter contre mes démons. La veille de notre départ, nous nous sommes éclatés avec les gamins.
Mais l'émotion était aussi au rendez-vous. Ça a bien marché, dis donc, notre jeu. Ouais, on a passé une super journée. Ça va faire bizarre de partir. Vous êtes habitués à eux. O să vin până sus, că Kiki plânge și vrea să vorbească cu tine. Ah, ce scumpă. Il y a Kiki qui pleure et qui veut qu'on lui fasse un bisou. Spune că terminăm și venim imediat. Kiki, ce faci? Kiki, de ce plângi? Spune, Luleti. Nu vreau să pleci. Dar trebuie să plecăm mâine. Venim înapoi, mai încolo, da? Hai, noapte bună! Tu regardes là-bas, il y a ce vieux bâtiment là-bas, une espèce d'escalier où ils grimpaient, et puis en fait il y avait une grande salle là-bas où tu avais tous les enfants qui pouvaient dormir. Demain on va à l'église. Ah mais je suis pas pratiquant moi. C'est pas grave, c'est pour tout le monde. Je sais pas si je vais pouvoir tenir. J'y comprends rien en roumain. Je te traduirai, t'en fais pas. Et tu vas voir, le pasteur, il est trop sympa. Et en plus, il parle français. Ce soir, on est invité à manger chez lui. C'est qui eux? Ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas. On les appelle les copistreuses, les enfants des rues. Il y en avait beaucoup à l'époque, maintenant il y en a moins. Ça fait mauvaise image. Et ouais, c'est quoi le truc qui sniffait? Le Rolac, c'est une sorte de colle, une sorte de peinture. On appelle ça le bronze aussi. Ça leur détruit le cerveau. Et j'ai vu aussi, il y avait plein de cicatrices sur leurs mains, c'est quoi? Ouais, la plupart d'entre eux, ils se coupent. Ils ont tellement une mauvaise estime d'eux-mêmes qu'ils expriment leur douleur, leur souffrance en se faisant du mal. Oh, c'est chaud. C'est l'automutilation, c'est triste. Vous voyez ces vieux immeubles? Ils datent de l'époque de Ceausescu. C'est qui celui-là? Ceausescu, c'est un ancien dictateur. Sous le communisme, les chrétiens ont été persécutés. Et beaucoup d'entre eux ont été même martyrisés. Le père du pasteur, d'ailleurs, a été emprisonné. Ouais.
Et voilà, mes amis, comment ça va? Ça va? Daniel, je vous présente Maude et Valentin. tous les Daniel, deux de enchanté. Tours. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est Daniel, Ça va? c'est le pasteur de l'église Bob des Mouchetard. Enchanté. Enchanté aussi. Bienvenue. Voilà, entrez. Merci. Je m'assois ici. Oui, s'il vous plaît. Merci. Et voilà. C'est quelque chose que ma femme, elle a préparé, et spécifiquement. Donc, notre habitude, c'est pour prier d'abord. Bien sûr. Ok. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous donnes. Merci pour ta bonté. En nom de Jésus. Amen. Amen. Et bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci. Profitez bien. Ok. C'est trop bon, c'est quoi? Des salmare. Du chou, du riz, de la farce. C'est une grande spécialité ici. Merci. Mon père Daniel ou je sais pas comment vous Non, l'appelez. non, c'est juste Daniel. Et, hein, Laetitia elle nous disait qu'en venant que votre père il avait été en prison. Oui, on a passé par beaucoup de difficultés dans les périodes communistes. Mon père, il était en prison à cause de la foi. La foi, c'est quoi ça? À cause de ses croyances en Dieu? Oui. C'était une période difficile pour les croyantes. Et il était en prison. Toute la famille, nous étions confrontés avec une période dure. Et merci Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné la force là pour continuer. Et maintenant, ça va. D'accord. Mam. T'es toujours le dernier, allez, on y va. Putain. Viens ici, mon pépé. Bonjour. Alors, c'est toi le stagiaire de Laetitia? Valentin, enchanté. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marius. Et comment tu connais le français? J'ai appris à l'école. Tu veux une cigarette? Non, j'ai arrêté de fumer quand je suis devenu un chrétien. Ah, et ça a marché? C'est incroyable tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu vois, je suis orphelin. J'ai grandi dans une orphelinat d'État. Oh la galère. Tu le peux dire, c'était la mafia. Je me demandais ce que je serais devenu si je n'ai demandé Dieu d'être mon père. Tu sais, c'est le meilleur père dans tout le monde. Ouais, moi non plus j'ai pas de père. Oh, et puis tu fais que des conneries. Moi j'assume plus. C'est ton choix, c'est lui ou c'est moi.
rugat să vedem grija lui Dumnezeu pentru binele tuturor oamenilor, pentru salvarea tuturor sufletelor celor care sunt încă captivi, care sunt pierduți. Meu, tăria care mă scapă, eu strig, lăudat să fie Domnul meu, și sunt izbăvit de vrăjmași. Le sermon du pasteur m'a sidéré. Il parlait de Jésus qui était venu chercher ceux qui étaient perdus dans les plus grandes ténèbres. C'était moi. J'avais besoin de lui. Il voulait non seulement me délivrer de mon addiction, mais aussi de mon mal de vivre. Il voulait que je retrouve confiance en moi, et aussi il voulait devenir le père que je n'avais jamais vu. There's no greater love than this, that a man should lose his life. They're betrayed by a midnight kiss. You were given up to die, so I will sing of how your love has washed me clean. I am redeemed. There's none on earth, none wealth nor fame, to which I'll sing, for you're my King. On the day you were beaten, it never crossed your mind. I was not worth dying for. My soul you came to earth to find.
So I will sing of how your love has washed me clean. I am redeemed. There's none on earth, neither wealth nor fame, to which I'll sing